Bonjour à tout le monde. Juste avant de commencer, je voulais juste rajouter ce que Jonathan a dit concernant les travaux en Espagne. Je sais bien que c'est pas à tout le monde que j'ai donné l'opportunité de faire ça, mais j'osais avec Jérémy, on se parle généralement toutes les semaines, puis ça fait depuis le mois d'août de l'année dernière qu'ils ont commencé les travaux de rénovation au bâtiment qu'ils ont acheté. Puis ça va pas tellement vite, les travaux. Puis là, ça a pris là, il y a certains des travaux qui ont obligé d'engager un contracteur, mais beaucoup des choses, ils le font eux-mêmes. Il y a eu quelques équipes des États-Unis qui sont venues donner un coup de main. Mais là, quand ils ont engagé un contracteur, ça a pris à peu près 6 mois avant qu'il vienne. Après qu'il a dit qu'il était pour venir. Ah, je vais venir la semaine prochaine. Ah, je vais venir dans 2 semaines. Puis ça a pris 6 mois avant qu'ils viennent. Ça fait que ça retarde, puis ça retarde, puis ça retarde. Il aimerait bien ça pouvoir commencer à utiliser le bâtiment bientôt. Puis là, le propriétaire du bâtiment qui loue maintenant les a avisés qu'ils devraient quitter au mois de septembre. Mais c'est sûr qu'ils ne pourront pas quitter au mois de septembre parce qu'ils n'ont pas d'autre place à aller. Ça fait qu'en tout cas, tout ça pour dire, cette semaine, il dit « Ah, ben, ça serait donc bien plaisant s'il y avait un groupe du Québec qui viendrait. » Ouais, moi, je suis prêt à y aller, moi. Enfin, tu vois, il y en a déjà 2. Là, je vous demande pas de lever la main devant tout le monde, là. Mais si jamais, puis on parle d'à peu près une semaine, évidemment, ils vont s'occuper de nous là-bas. Ça coûte juste l'avion aller-retour, puis c'est la basse saison. Fait que ça coûte moins cher. Je ne vais pas checker cette semaine encore, là, mais ça devrait coûter en bas de 1 000 $. Fait que ceux qui ont les moyens, ceux qui ont le temps, je vous invite, et on voudrait faire ça, là. Puis je connais quelques personnes qui seraient intéressées, mais en tout cas, ça lui donnerait un bon coup de main. Ils vont être rendus, Dieu voulant, à la phase de finition, la peinture, poser les portes intérieures, etc. Donc, mois de novembre, si jamais. Pour une semaine. Ouais. Fait que vous viendrez me voir si ça vous intéresse. Puis il fait beau en Espagne au mois de novembre. Je me suis chicané un matin avec mon imprimante. Elle faisait de l'opposition. Hein? Je me disais, ça me faisait penser à quand on avait des adolescents à la maison. Elle ne voulait pas faire ce que je demandais. Puis, normalement, je disais, on est des gens de routine. Hein? Moi, j'ai ma routine les dimanches matins. J'imprime mes notes d'habitude vers 8 heures. Après, j'ai eu le temps de réviser comme il faut. Puis, à partir de 8 heures jusqu'à 9 h moins 5 que je me suis chicané avec l'imprimante. Je peux vous dire que le stress, puis vous savez, en plus, il y a l'après-midi, il y a les funérailles. Mon stress, il montait. Oui, j'aurais pu prendre directement mon ordinateur en avant. Mais encore là, ma routine, hein? On est à l'aise dans notre routine. Mais Dieu a permis qu'à 9 h moins 5 que je réussisse à tout imprimer. Je lui rends grâce parce que ça me permet d'être beaucoup plus à mon aise. On est dans Luc chapitre 12 et pour la dernière fois dans notre pèlerinage au travers de l'Évangile de Luc, on achève, on finit finalement le chapitre 12. Et j'étais là, puis je me disais, quelle sorte de titre, encore une fois, de me donner ce matin, puis j'avais pas beaucoup d'imagination, fait que j'ai juste mis des avertissements. Fait que peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont me venir plus tard, mais oui, c'est des avertissements. Jésus donne des avertissements. Si je vous posais la question ce matin, pourquoi Jésus est venu sur la terre, probablement vous auriez les bonnes réponses. Hein? On pourrait penser à plusieurs choses. C'est écrit mot pour mot dans la Bible. Il y a plusieurs passages qui en parlent. Par exemple, dans Jean chapitre 10, verset 10, ça dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Fait que là, c'est spécifiquement, littéralement, je suis venu pourquoi? Pour ça. Fait que ça, c'est un des passages. Luc, chapitre 19, verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Probablement que la plupart, vous auriez répondu. Hein? Ça aurait été pas mal très haut là, dans la liste. Matthieu 20, 28, ça dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » C'est probablement dans les premiers,
qui viendrait à l'esprit de la plupart des gens de pourquoi Jésus est venu. Ce sont tous des bonnes réponses. Quand on arrive dans Luc au chapitre 12, au verset 49, il nous dit une autre raison pourquoi il est venu, puis c'est probablement pas une qu'on aurait mis très haut dans la liste. Hein? Quand on lit verset 49, je suis venu, on va lire verset 49 jusqu'à la fin d'ailleurs. Je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère. Ça sonne quasiment drôle quand on lit ça, mais c'est ce que ça dit. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. On va prier. Notre Dieu, merci pour l'opportunité qu'on ait d'être ensemble en tant qu'Église. Merci pour Jésus, pour son sacrifice, son sang versé, qui lui a payé la dette pour que nous puissions avoir le pardon des péchés, la vie éternelle. Merci pour cette rançon qui a été payée pour racheter chacun d'entre nous. On te rend grâce, on veut te louer, te bénir, te remercier de tout ce que tu fais. Et on voudrait, Seigneur, venir devant toi ce matin pour que tu puisses, comme on l'a chanté tantôt, parle à ton serviteur, parle à tes serviteurs et servantes ce matin, que ta parole puisse parler dans nos cœurs, nous instruire, nous exhorter, nous diriger. On voudrait aussi, Seigneur, prier pour cet après-midi, pour que ton Esprit Saint puisse avoir une pleine liberté parmi nous, que tu puisses parler dans les cœurs, que des gens soient sensibles au message de ta parole, que tu puisses utiliser ton serviteur pour que ta parole puisse faire son chemin. Seigneur, on te demande de nous ouvrir l'esprit et de parler à nos cœurs ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est quand même pas la première chose qui nous viendrait à l'esprit, hein, si on pose la question, mais pourquoi est-ce que Jésus est venu? Puis là, il nous dit, verset 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » C'est très loin d'être la première chose. Oui, Jésus, évidemment, dans les autres passages qu'on a lus, il est venu pour sauver, il est venu pour donner la vie, il est venu pour donner la vie abondante. Mais il ne nous promet pas que ça va être toujours tout beau. Et probablement, la plupart des gens, comme moi aussi, on entend l'Évangile, on se tourne vers le Seigneur par la foi, on reçoit Jésus comme sauveur, et on a l'impression que ça va être tout beau. Puis on se rend compte à un moment donné, puis des fois plus rapidement que d'autres, que c'est pas nécessairement le cas. Ça fait que, oui, Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour donner la vie abondante, mais il nous avertit. Par exemple, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. « Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Maintenant, on fait partie d'une place dans le monde où ce n'est pas nécessairement le cas, mais plusieurs ont déjà eu de l'opposition en rapport avec leur foi, d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'est pas le degré de persécution qui se connaît ailleurs,
et qui s'est connu au travers de l'histoire. On lit aussi dans Jean 16, verset 33. Dans Jean 16, verset 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Oui, Jésus est venu pour sauver, pour nous donner la paix. Mais, il rajoute, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, Jésus est venu allumer un feu sur la terre et clairement, dans le contexte, on voit qu'il est question du feu de l'Évangile. Mais le feu de l'Évangile qui brûle au travers du message des apôtres jusqu'à aujourd'hui, c'est pas un feu. Et le fait que c'est un feu, c'est pas nécessairement une douceur dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie. Ce feu-là brûle et va faire des résultats que souvent on ne s'attend pas. Un feu qui était allumé déjà, il commençait déjà à brûler, même avant que Jésus meure par le ministère des apôtres. Il était déjà en train de brûler, mais il était pour continuer de brûler. C'est pour ça, quand vous regardez la phrase, dans le verset 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? » Il était déjà allumé, commençait déjà à faire un feu et des résultats. Un feu qui allait prendre de l'ampleur tout au long de l'histoire, et on le voit, et dès le début de l'Empire romain, et même jusqu'à aujourd'hui, on voit ce feu-là en train de faire de l'opposition, puis faire que les gens se frustrent et se choquent contre l'Évangile. On a vu ça, et on le voit encore. Puis quand on arrive au verset 50, le verset suivant, Jésus clairement fait allusion à sa mort, dans le verset 50. « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Maintenant, ce n'est pas typiquement l'expression qu'on va employer quand on parle de la mort, mais clairement, dans le contexte, c'est ce à quoi Jésus est en train de faire allusion. Il est en train de faire allusion à sa mort comme le fait qu'il va souffrir, puis il va être complètement immergé dans cette souffrance-là jusqu'à donner sa vie au complet. Maintenant, c'est clair que Jésus ne parle pas de son baptême d'eau là, dans ça, parce qu'il a déjà été baptisé. Et il ne parle pas non plus du baptême du Saint-Esprit. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. Il est en train de parler du baptême de sa mort. Il va être immergé dans la souffrance. Puis évidemment, ça continue l'image du baptême qui, aussi, on sait que c'est une question d'immersion. Jésus en parle souvent de ça. Hein? Il parle souvent de cette souffrance-là. Il parle souvent de ce baptême-là. Il parle souvent de sa mort qui s'en vient. Il parle souvent de Jérusalem dans ce sens-là, par exemple, dans Matthieu chapitre 16, verset 21. Et on l'a vu déjà dans Luc, au chapitre 9, les mêmes genres de paroles. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le troisième jour. Fait que c'est un concept qui est constamment est dans les pensées de Jésus. Constamment, il veut rappeler ça à la foule et, dans ce cas-ci, aux disciples. Ça s'en vient, le jour de ce baptême-là de souffrance. Dans Luc, chapitre 9, je viens juste de mentionner, on avait vu ça il n'y a pas si longtemps, et qui apparaissent c'est dans le milieu d'une phrase, là, qui apparaissent dans sa gloire, verset 31, parlant de son départ qu'elle allait accomplir à Jérusalem. Tout en s'en allant vers Jérusalem, Jésus répète ça. Il dit, je m'en vais à Jérusalem. Vous n'êtes pas conscient de ce qui va se passer. Moi, je vous dis qu'est-ce qui va se passer, mais qu'on soit rendu là. Dans Luc, chapitre 18, il va en parler encore un peu plus, quelques pages plus loin. Luc 18, verset 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Tout ce qui avait été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme incluait qu'il devait souffrir, qu'il devait mourir, qu'il devait donner sa vie en sacrifice. Et dans le chapitre 12 de Luc, c'est un peu une image,
il est en train de parler d'une manière qu'on voit souvent dans la Bible, soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, où est-ce que, des fois même à l'intérieur d'une même phrase, il y a une phrase qui parle de Jésus qui va venir, qui va souffrir, puis là, tout à coup, il parle de Jésus quand il va venir pour la fin des temps. Et c'est un concept qu'on voit dans la prophétie biblique. Souvent, on fait allusion, ou les commentateurs font allusion à des pics de montagne, où est-ce que dans la prophétie biblique, tu as une déclaration au sujet de la venue de Jésus quand il a souffert, puis juste, pas bien loin, tu as une autre déclaration qui a rapport avec quand il va revenir. Mais on ne voit pas la vallée entre les deux. C'est comme des pics de montagne. Et je trouve ça intéressant comme image, parce que Jésus fait ça. Il saute de quand il va souffrir à quand il va revenir. Puis dans le même contexte, il parle des deux choses. Il va souffrir, il va revenir. Fait qu'il passe d'un à l'autre, puis même il revient en reparlant de sa souffrance, en reparlant de son retour quand il va revenir. Par exemple, pas juste par exemple, mais une chose importante au verset ici, ça dit, verset 50, il est un baptême dont je dois être baptisé. Ça, c'est une autre chose que Jésus fait souvent. Il dit, il faut que je passe par là. Il faut que je sois baptisé de ce baptême de souffrance-là. Je dois aller à Jérusalem. Il fallait que... Hein, vous avez souvent déjà remarqué ça. Par exemple, dans Luc au chapitre 24, un jour, on va se rendre là, mais juste pour que vous puissiez avoir un avant-goût. J'aime beaucoup cette histoire-là dans Luc au chapitre 24, quand il est question des disciples d'Emmaüs. Puis ça dit au verset 26, « Ne fallait-il pas que le Christ souffre? » Et ça, c'est une question rhétorique. Ça veut dire « il fallait que ». Il fallait que, ou je dois, même chose. Puis verset 44, toujours dans Luc 24, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il fallait que. Jésus revient souvent avec cette idée-là. Je dois le faire, je dois aller là, je dois aller à Jérusalem, je dois souffrir, je dois être mis à mort. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est tout un récit qui se tient. Hein? Il y a un plan d'un bout à l'autre. Et dès la Genèse, Dieu commençait à semer tranquillement l'idée qu'il faudrait que. Il faudrait que, à partir du moment où le péché est entré dans le monde, après que Dieu a tout créé, il fallait qu'il y ait un plan de rachat de la part de Dieu. Et Dieu a commencé à mettre en place son plan. Et c'est vraiment extraordinaire quand on lit tout l'Ancien Testament puis qu'on voit toutes les allusions à ce plan-là. Il fallait que ça se passe comme ça. Fait que quand Jésus est là, il répète souvent, il faut que, je dois aller être baptisé, je dois aller à Jérusalem. Puis au verset 50 toujours, la dernière partie, combien il me tarde qu'il soit accompli. Combien il me tarde. C'est particulier cette phrase-là. C'est comme si Jésus était en train de dire « Combien j'ai hâte de mourir ». Ça sonne drôle un peu, hein? « Combien il me tarde, combien j'ai hâte ». D'ailleurs, la plupart des gens ont traduit ça comme ça, mais j'ai vérifié dans quelques autres traductions. J'aime souvent comparer avec la traduction Darby. Darby qui est toujours plus littéral, puis je trouvais ça intéressant parce que c'est vraiment littéral ce qu'il dit, mais ça ne nous aide pas bien, là. Verset dans Luc, dans la traduction Darby, il dit « Mais j'ai été baptisé d'un baptême, et combien je suis à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Ça ne nous aide pas bien, hein, ça? Mais c'est littéral. Parce que l'expression, quand Jésus dit « combien il me tarde », c'est la notion d'être compressé. C'est pour ça qu'il a traduit ça à l'étroit. La notion d'être compressé ou bien d'être pressé. Puis une autre version que j'aime beaucoup, qui est généralement très juste, c'est la Colombe, qui est juste une autre édition de la Bible Louis II, pour ceux qui ne sont pas au courant. Puis lui, dans cette édition-là, je trouve que c'est très bien dit.
ça se dit toute la même chose en passant. C'est juste que ça emploie des mots différents, puis des fois, on comprend moins bien. Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Mais le mot pressé, là, je pensais à ça, le mot pressé, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Hein? Nous autres, dans notre langage courant, on va dire on est pressé parce qu'on... Hein? Faut que ça soit fait vite. Hein? On dit ça, on est pressé. Mais le mot, par définition, veut dire pressé. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a comme les deux sens dans ce que Jésus est en train de dire. Il dit, je suis pressé, il faut que ça soit fait. Il y a une question de temps, puis je suis pressé. Il y a une pression pour que ça soit accompli. C'est intéressant, ça aussi, quand on considère la prophétie biblique. Jésus avait cette pression-là du temps, parce que souvent, ça fait allusion au temps en ce qui concerne le fait que Jésus doit venir et mourir. Par exemple, dans Romains 5, 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. » Et vous allez remarquer, si vous lisez votre Bible souvent, régulièrement, vous allez remarquer ces expressions-là, souvent allusion au temps. Que dans un temps marqué, un temps spécifique, par exemple, Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Toujours la même notion de temps. Et quand Jésus dit « je suis pressé », il fait aussi allusion au temps. Hein? Il faut que ce temps-là arrive, le temps prévu d'avance par Dieu pour que le Fils vienne, pour que le Fils souffre, pour que le Fils meure, pour donner sa vie en rançon pour les péchés. Puis Jésus, en même temps, dit « ben j'ai hâte. J'ai hâte que ça se fasse. » C'est difficile d'imaginer, mais c'est le cas. Mais de l'autre côté, quand on lit le récit de qu'est-ce que Jésus a vécu quand il était dans le jardin, où est-ce qu'il dit « Je suis pressé, je sais qu'il faut que ça se fasse, j'ai hâte, mais en même temps, j'ai pas hâte de passer au travers de ce moment-là. » Hein, vous savez comment est-ce que Jésus, en agonisant, dit « Éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois que ta volonté se fasse et non la mienne. » Il faut que ça se fasse. Il fallait que, je dois, toutes ces expressions-là. On enchaîne avec le verset 51. Verset 51 qui vient se greffer au verset 49. Vous voyez, on dirait qu'encore là, comme Jésus saute d'une chose à l'autre. Il fait une déclaration qui est un peu inusitée, mais qui nous explique un peu plus qu'est-ce qu'il disait au verset 49. « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? » Non. Puis là, on dit, attends un peu, là. Quand Jésus est venu au monde, qu'est-ce que la cohorte des anges a dit? Ils ont dit, il est venu apporter la paix. C'est pas ça qu'ils ont dit? Ben oui. Paix sur la terre. Jésus est né, le Sauveur est né. Et oui, ça faisait partie de la prophétie dans Ésaïe. Il est appelé quoi? Prince de la paix. Puis là, on se dit, mais qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir dire par ça? Il est supposé d'apporter la paix, puis il dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Est-ce que la Bible se contredit? Ben non, la Bible ne se contredit pas, en passant. Il n'est pas venu apporter la paix comme le monde le pense. Hein? Il n'est pas venu apporter la paix entre les chrétiens et les non-chrétiens. Il n'est pas venu apporter la paix entre un pays et un autre. Il n'est pas venu apporter la paix entre un père et ses enfants, comme il nous le dit là. Mais il est venu apporter la paix. Il est venu apporter la vraie paix, la seule paix. Romains chapitre 5, verset 1, entre autres, qui nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Jésus est venu apporter cette paix-là. Cette paix-là intérieure, personnelle, qui est la paix du salut quand on se confie en Dieu, en demandant pardon pour nos péchés et qu'il nous donne cette paix-là que seulement lui peut donner, cette assurance-là de savoir que
Il sauve, il nous a sauvés et nous serons sauvés un jour. Romains, chapitre 5 aussi, verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et il y a tellement de beaux passages qui nous parlent de cette paix-là. Et un des beaux passages, Ésaïe 26, verset 3. Je ne sais pas si quelques-uns connaissaient Ésaïe 26, verset 3. Ça fait partie de la longue liste de passages favoris. Là. Luc parlait de 128 chants tantôt. Probablement plus de versets que ça que je considérais dans ma liste de favoris. Ésaïe 26, verset 3, qui dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » Puis quand Dieu répète de quoi, c'est parce qu'il veut mettre de l'emphase. La paix, parce qu'il se confie en toi. Oui, Jésus veut donner cette paix-là. Mais, comme il dit dans Luc 12, je ne suis pas venu apporter la paix en tout, là. Puis il donne des exemples très clairs du fait que ça ne voudra pas dire une paix partout, tout autour de nous, dans chaque situation, mais il donne une paix personnelle, individuelle, intérieure à quiconque se confie en lui. Je pense que je l'ai déjà lu, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est comme si je vous donne la paix, mais ça ne veut pas dire la paix avec tout. Vous allez avoir des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. L'Évangile n'apporte pas la paix autour des enfants de Dieu, il apporte la paix à l'intérieur des enfants de Dieu. Et c'est important de comprendre ça parce qu'on risque d'être vraiment déçus des fois. S'il y a quelque chose, puis c'est ce qu'il décrit dans les versets suivants, et quand on parlait du feu tantôt, du verset 49, là, quand quelqu'un se convertit, ça a tendance à allumer un feu autour. Hein? Je ne sais pas si plusieurs peuvent dire « Oui, moi, je connais ça, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà expérimenté ça. » Moi, j'en connais beaucoup des gens qui ont expérimenté ça. Ou est-ce que tout à coup, les gens même de la propre famille deviennent des ennemis? Pourquoi? Parce qu'ils se sont tournés vers Jésus comme sauveur. Et je sais que plusieurs ici, vous savez exactement de quoi je parle. Ce que Jésus décrit là, ça a arrivé littéralement dans la vie de plusieurs personnes. Verset 52, « Désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère. » Et ça, c'est arrivé, ça arrive, mais aussi, Jésus parle d'une époque dans le futur où ça va arriver littéralement pour tous les enfants de Dieu pendant le temps des tribulations. On nous décrit une situation qui va être dramatique un jour, où est-ce que même au risque de se faire mettre à mort, les gens, quand ils vont se tourner vers Jésus comme leur sauveur. Mais cette situation-là, à des échelles beaucoup moins grandes, c'est accompli tout au long de l'histoire. Donc, il parle encore là des pics de montagne. À son époque, au temps des apôtres, tout au long de l'histoire et même jusqu'à dans la fin des temps, il va y avoir des situations comme ça. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu amener la paix, là. Mais plutôt la division. Même au temps de Jésus lui-même, ça créait des divisions, ça créait de l'opposition. Mais ça ne nous excuse pas. On doit rechercher la paix. Hein, c'est ce que ça dit, Romains chapitre 12. On ne peut pas se prendre ça comme excuse. Ah, ben là, Jésus n'est pas venu amener la paix, puis il dit qu'on va chicaner avec nos frères et nos sœurs, fait que c'est correct. C'est pas ça. Mais l'Évangile va provoquer ça. Par contre, dans Romains chapitre 12, ça dit, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » En autant que ça dépend de vous. C'est important, cette petite phrase-là. Ça ne dépend pas des chrétiens la plupart du temps. Ça ne devrait pas, du moins. Ça dépend des autres
personnes qui font opposition à l'Évangile. Mais le chrétien ne devrait pas chercher la guerre, autrement dit. Il dit, en autant que ça dépend de vous, soyez en paix. Mais on est bien conscient, puis on l'a vu, puis on l'expérimente. Ça ne sera pas toujours la paix, loin de là. Mais dans Éphésiens chapitre 4, une autre exhortation au sujet de la paix. Verset 3, ça dit... c'est ça. Je vais aller lire verset 4. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En autant que ça dépende de vous, efforcez-vous. Il faut essayer de garder la paix. Avec le reste du monde, c'est pas garanti, mais du moins entre nous, dans l'Église, il faut essayer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais comme Jésus dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix. Il est venu pour apporter la vérité. Puis la vérité, ça fait qu'il n'y aura pas toujours la paix. Alors, si on est prêt à changer la vérité, puis à modeler notre discours avec tout le monde qui nous entoure, on va peut-être avoir la paix à ce moment-là. Hein? On sait comment faire pour garder la paix. Mais pas la paix au prix de changer le message. Jamais. En même temps, ça dépend de vous, soyez en paix. Mais pas au prix de dire, on va laisser faire ça. On va laisser faire la vérité. On va laisser faire le message. On ne doit pas se surprendre qu'il y a des divisions qui surviennent. Il va y en avoir, c'est ce que la Bible nous avertit. Puis le message de Jésus en apporte, puis on a plusieurs preuves de ça. C'était le cas à l'époque. C'est certainement le cas dans certaines communautés, dans le monde aujourd'hui, dans des places où il y a la dictature, par exemple, la place où est-ce que le communisme règne, par exemple. C'est aussi le cas dans les pays à domination musulmane, par exemple. Il n'y a pas vraiment de paix pour les chrétiens dans ces endroits-là. On pourrait nommer plusieurs autres situations dans le monde où est-ce que c'est très évident que l'Évangile n'apporte pas la paix autour, ça c'est sûr. Maintenant, il n'y a pas si longtemps au Québec. Hein? On n'a pas besoin de reculer très longtemps au Québec, là. Où est-ce que quand quelqu'un se convertissait, ça faisait toute une chicane autour. Probablement quelques-uns pourraient en témoigner personnellement, dire expérimenter. Moi, j'en connais là, des gens là, qui sont fait mettre dehors de la maison à cause qu'ils sont convertis. Au Québec, il n'y a pas si longtemps, là. Dis-toi, prends tes affaires, puis sors. Tu n'as plus d'affaires dans cette maison ici parce que tu ne suis plus notre religion. C'est un exemple de ce que Jésus est en train de parler. C'est encore le cas aujourd'hui, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais une des raisons que j'ai eu connaissance dans les dernières années, c'est quand à l'intérieur de nos familles, on ose prendre une position pour certaines valeurs morales qu'on a, puis qu'on n'accepte pas l'immense tolérance d'immoralité qui existe dans notre monde aujourd'hui, ça fait de la chicane. Hein? Probablement que plusieurs seraient capables de donner des exemples de qu'est-ce qu'ils ont expérimenté autour d'eux. Aussitôt qu'on ose dire « non, ça, c'est pas correct » ou « non, ça, c'est pas moral », oups! Fini l'harmonie. Chicane. Hein? C'est exactement ce que Jésus nous raconte. Et probablement dans d'autres contextes aussi, là. Mais c'est les premiers exemples qui me viennent à l'esprit. Et dans certains cas, ça peut nous coûter cher là, les personnes qu'on aime dans nos familles ou dans nos proches ou dans nos amis, etc. Mais Jésus dit, c'est comme ça. Je ne suis pas venu apporter la paix. La paix du salut, oui. Hein, la paix éternelle, oui. La paix de la confiance en Dieu, oui. Comme Philippiens 4, 6 et 7. Hein, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Oui, ça, Jésus, là, l'offre et l'offre encore, mais pas la paix
tout autour, tout comme il le décrit si bien dans notre passage. On retourne dans Luc, si vous étiez pas, peut-être vous y étiez encore, moi je ne l'étais plus. Luc chapitre 12. Il remet encore beaucoup d'emphase dans le reste du chapitre, les derniers versets, sur la fin. Et sur le même clou qu'on a cogné dans les dernières semaines, d'être prêt. D'être prêt pour la fin. La fin s'en vient, puis il faut être prêt. Fait qu'il retourne son attention vers ça, verset 54. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites, aussitôt la pluie vient, et cela arrive ainsi. » On fait ça, nous autres aussi, hein? Je me souviens plus qui a fait, avec qui j'étais cette semaine. Disait, regarde comment c'est beau à l'horizon, là. Le soleil est en train de se coucher. Il va faire beau demain. Vous devez faire ça, vous autres? Hein, il va faire beau demain. On voit les belles couleurs à l'horizon, là, quand le soleil se couche. C'est exactement de quoi Jésus parle. On est tous capables de faire ça. On n'a pas besoin d'être météorologue pour faire ça. On n'a pas besoin d'avoir fait des études pour faire ça. C'est des déductions simples à la portée de tout le monde. C'est ce que Jésus lui dit. Il dit, sentez un vent chaud qui s'en vient, là. Même chose. Où est-ce que les versets... Il dit, quand vous voyez souffler le vent du midi, le midi, vous savez, c'est le sud, un vent qui vient du sud, vous dites, il va faire chaud. Facile. Hein? Des déductions simples qui sont à la portée de tout le monde. Puis les gens à qui Jésus parle, qui sont en grande partie les principaux, là, il dit au verset 56, les scribes, les pharisiens, normalement, c'est de eux dont il parle, là, quand il utilise ce mot-là. Là. Hypocrite. Gang d'hypocrites. C'est de même qu'il leur parle. Il dit, vous êtes capable facilement de voir dans la nature des signes, puis vous dites, ben oui, il va faire beau demain, il va faire chaud. Mais quand vous voyez tout ce que la Bible a dit au sujet du Messie, au sujet du Fils de l'homme, puis vous voyez ça s'accomplir devant vous, vous dites, ah, ben là, je ne sais pas de quoi, c'est pas, là, ça ne doit pas être ça. Vous êtes hypocrite, Jésus lui dit. Vous seriez supposé de savoir que c'est ça. C'est clair. C'était annoncé d'avance. Jésus a manifesté qui il était parmi eux clairement pendant toutes ces années de ministère. Et ils ont agi en hypocrite en disant, non, nous autres, on ne voit rien. On ne voit rien. Non, on ne comprend pas. On pourrait appliquer ça à notre époque à plein de gens qui voient clairement des évidences dans toute la création d'un être suprême, créateur, mais qui disent, ben non, ça se peut pas, là. C'est impossible, ça s'est fait tout seul. Ben non, mais c'est impossible que ça s'est fait tout seul. Ça, c'est la réalité. C'est impossible. Puis la plupart des gens sont capables de faire ce raisonnement-là. Ils disent, ouais, il y a vraiment, ça... C'est pas évident, hein, que de telle affaire, ça s'est rendu à telle affaire tout seul, là. Ça a pris du temps, pas à peu près. Hein? Il a fallu qu'il y ait bien du temps, parce que sinon, ça serait impossible. Mais le fait est, c'est que c'est impossible, même avec bien du temps. Parce que la vie ne peut pas venir de pas de vie. Moi, je ne suis pas scientifique, là, mais aussi simple que ça. Hein? La vie ne peut pas venir de pas de vie. Il faut que ça vienne de la vie. Là, ben, s'il faut que la vie vienne de la vie, ben, ça ne peut pas s'avoir fait tout seul. Puis d'où est-ce que la vie est venue? Hein? Ça, c'est la question la plus élémentaire. Avec la même égard, Jésus dirait aujourd'hui, gang d'hypocrites, vous êtes capable de le faire, le raisonnement, que ça ne peut pas s'être fait tout seul. Puis c'est pour ça que dans Romains 1, il dit, ben, vous êtes inexcusables. Il n'y a pas d'excuse possible. Puis c'est dans le même sens qu'il parle ici dans Luc 12. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci?
Puis là, ce temps-ci, encore une fois, si on regarde le contexte, Jésus semble sauter du temps de sa mort au temps de son retour. Puis dans les deux aspects de la parole de Dieu, ce temps-là, il est marqué par Dieu. Le temps précis que Jésus devait venir sur la terre pour mourir en sacrifice pour les péchés, puis le temps précis que Jésus va revenir, enlever son Église, puis qu'ensuite, tous les événements de la fin vont se mettre en branle. Tout ça est déjà par Dieu décidé, le temps précis de chacune de ces choses-là. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait une étude sur les 3 temps du salut. Je pensais à ça quand je lisais ces versets-là qui parlent du temps. Au passé, au présent et au futur. On est sauvé au passé du châtiment du péché. On est sauvé au présent de la puissance du péché. Puis on va être sauvé au futur de la présence du péché. Hein? Puis c'est un peu ça, les temps. Le temps de Dieu en rapport quand Jésus est venu, le temps de Dieu en rapport de quand les événements de la fin vont se passer. Puis Jésus dit, vous êtes hypocrites. Puis je suis sûr que Jésus aurait pu dire ça, pas juste aux pharisiens et aux scribes de son époque, puis certainement pas à n'importe... Il aurait pu le dire à n'importe qui d'autre tout au long de l'histoire. Et c'est vraiment, quand on y pense, terrible, horrible, triste, qu'à l'époque où on vit avec toute la science, puis que les gens sont capables d'observer des étoiles, puis des galaxies lointaines avec des télescopes si puissants aujourd'hui, puis ils ne sont pas capables de faire le raisonnement, de dire « Hey, c'est tellement grand, c'est tellement vaste, c'est tellement infini, en fait. Ça ne peut pas juste exister de même tout seul. » Ils seraient capables, tout le monde est capable de faire ce raisonnement-là. C'est pour ça qu'ils traitent ces gens-là d'hypocrites, puis probablement qu'ils diraient la même chose aujourd'hui. C'est le temps de Jésus, le temps du salut, le temps de la fin. Puis il dit, vous devriez être capable de discerner ce temps-là, verset 57. Et ça s'applique autant à l'image qu'on vient de voir que la deuxième image qu'il va employer pour terminer verset 58. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant un magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là de ce que tu n'as payé jusqu'au dernier centime. Et la dernière image, évidemment, sans aucun doute, Jésus parle du jugement qui s'en vient. Il parle du jugement qui s'en vient avec une cour de justice, puis quelqu'un qui se fait traîner en cour, puis il dit, bien là, si tu te fais traîner en cour là, par quelqu'un qui t'actionne, essaie donc de t'entendre avec avant de passer devant le juge. Vous voyez l'image? Hein? C'est Dieu qui nous condamne. C'est lui qui est le juge. Mais il a dit, garde, il dit, t'as envoyé un moyen là, pour t'en sortir, là. Puis il dit, avant de passer devant le juge, essaie donc de t'entendre avec celui qui t'accuse. C'est Dieu qui nous accuse. On n'a qu'à lire Romains chapitre 3, par exemple, là, pour lire l'accusation. Romains chapitre 3. On va juste lire quelques-uns des versets. Le temps file. Verset 21. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. On parle de sa justice, on parle de son jugement, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il fait, Dieu est juste, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Fait que Dieu, il est juste. Fait qu'on s'attend à un jugement juste. Le jugement de Dieu, il est mérité. Parce qu'on est tous sous la condamnation. Parce qu'on est tous des pécheurs. 2 Thessaloniciens 1, ça dit ça littéralement. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. C'est le juste jugement de Dieu qu'on mérite la condamnation. Mais il dit, avant de passer au jugement, essayez donc de vous entendre. Essayez donc de vous entendre. C'est une image intéressante. Le jugement de Dieu, il est juste. Le jugement de Dieu, il est certain, mais il est évitable.
Formidable, hein? Il est évitable. On peut s'entendre. Comment est-ce qu'on s'entend avec Dieu? On va faire des concessions, dire, OK, je vais faire ça, tu vas faire ça. Si tu me donnes ça, je vais faire ça. Je vais faire bien des bonnes œuvres ou bien je vais pratiquer une religion. C'est-tu comme ça qu'on s'entend avec Dieu? Ben, la majorité des gens pensent que oui. La majorité des gens pensent que c'est comme ça qu'on s'entend avec Dieu. Il y a juste une manière de s'entendre avec Dieu, c'est d'accepter le plan qu'il nous offre. Il n'y a pas 5-6 plans. Hein? Vous savez, des fois, là, on a des options. Surtout, des fois, on appelle au téléphone et dit, bien, pesez le A pour ci, B pour ça. Hein? Vous savez comment c'est? À un moment donné, on est tanné de faire des choix comme ça. Il n'y a pas d'option. Il y a juste une. Il n'y a pas 5 plans différents. Il n'y a pas 5 prix différents. Hein? Il n'y a pas de première classe, deuxième classe, troisième. Il y a un plan. Puis la seule manière de s'entendre, c'est d'accepter, de reconnaître son plan et de mettre sa foi dans la solution que Dieu offre. Fait que oui, le plan de Dieu, il est juste. Le plan de Dieu, il est certain, mais il est aussi évitable. Il est évitable dans 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Encore là, le mot rançon. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Encore là, la notion du temps. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Fait que la seule manière de s'entendre, c'est de dire, OK, il y a une rançon, il y a un prix payé, c'est Jésus qui l'a payé, je dois recevoir ça. En plaçant sa foi en Jésus, en confessant, en disant, oui, c'est vrai, je suis coupable. Oui, c'est vrai que je mérite la condamnation parce que ton jugement est juste. Mais je reconnais que tu m'as donné une solution et c'est la seule solution que je dois prendre. Puis l'avertissement de Jésus, en terminant dans notre texte, la fin du dernier verset dans Luc 12. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Le jugement de Dieu, il est certain. Sans le plan de Dieu, sans la solution qu'il offre, sans s'entendre avec lui, puis s'entendre avec lui, ça veut dire accepter ce que lui dit. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un jugement. Il dit, je te dis, tu ne sortiras pas de là. Tu t'en sortiras pas autrement. Il y a juste un seul moyen, il y a juste une seule solution. Fait que ce soit de réaliser que Jésus parle de sa souffrance là immédiate qui s'en vient, puis qu'ensuite il saute à qu'est-ce qui s'en vient plus tard, qui va être la souffrance de tous ceux qui auront rejeté son plan. Le message de Dieu, comme Jésus dit, il dit, je suis venu pour apporter du feu. Là. Puis du feu, bien, ça brûle, mais du feu aussi, ça purifie. Fait que c'est soit l'un, ou bien c'est soit l'autre. On va prier. Notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour tes bienfaits, puis merci pour ces histoires-là qui nous enseignent beaucoup de belles choses en rapport avec ton sacrifice, en rapport avec ton retour, en rapport avec ton plan. Bénis, Seigneur, ces vérités-là. Permets, s'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore mis sa confiance en Jésus ce matin, que tu puisses toucher les cœurs jusqu'à ce que ça se fasse. Dans le nom de Jésus, amen.